Génération Y, ce soir, on parle du 4L Trophy. Le départ est donné dans 2 semaines à Biarritz. Les participants au bois sont dans les derniers préparatifs. Leur portrait dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Y. Ce soir, comme vous pouvez le voir derrière moi, on parle du 4L Trophy avec Lionel, Isa et Younes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Ça se prépare bien le 4L Trophy? Oui, très bien. Ouais, c'est très bientôt. Là, le départ est donné à Biarritz le 21 février. C'est jeudi, là, dans 2 semaines. Et vous avez un rassemblement de prévu. C'est le samedi 16 février, dès 14h, c'est ça, devant la médiathèque de Troyes, Younes. Oui, c'est bien ça, oui. Donc, tous les équipages présents au bois et de Tous Chalon. les équipages au bois avec un équipage de Châlons-Champagne, des Chalonnais. Et ça permet de montrer la 4L, ça permet quoi? Ça permet d'exposer les 4L, ça permet aussi de discuter avec les Troyens du projet, pourquoi, ce raid humanitaire. Et voilà, c'est un très bon échange. Ça permet encore de récolter des dons ou pas? Ben moi, spécialement, je vais le faire pour l'association dont je suis ambassadeur, les Enfants du Désert. Donc, on va le faire une levée de fonds pour cette association ce jour-là. Parce que le 4L Trophy donc, soutient l'association Les Enfants du Désert. Younes, tu n'es plus étudiant, Non. mais tu as eu une dérogation, c'est ça? Alors, c'est assez impressionnant, finalement, ça n'arrive pas souvent, je pense. Ben, il faut faire une demande, expliquer ses motivations. Et il y a une commission qui étudie toutes les demandes et donc ils me l'ont accordé. Et tu t'es retrouvé ambassadeur de l'association Les Enfants du Désert. Pour quelle raison? Tu étais déjà impliqué dans cette association? On va commencer à s'impliquer dans cette association. Et moi, ça me tient beaucoup, cette association, parce qu'elle fait des choses extraordinaires, notamment au Maroc, à travers plusieurs projets concrets. Depuis plusieurs années, c'est des salles d'école, c'est des parrainages d'enfants. Elles font aussi des choses en Argentine. C'est pour ça que je veux vraiment m'investir, que ce soit avant le raid, que ce soit pendant le raid et que ce soit après le raid. Le 4L Trophy, c'est donc, on le rappelle, une course humanitaire. Sportive également, qui permet de pouvoir apporter du matériel scolaire, des fournitures aux enfants les plus démunis du Maroc, du matériel sportif, des affaires de sport et aussi un petit peu de matériel médical, des médicaments quand on peut, c'est bien ça? Oui. J'ai bien résumé la chose. Et aussi des denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française. D'accord. Chaque équipage doit ramener à peu près 10 kilos de denrées non périssables à Biarritz. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait... je crois, il y a quelques années. Tout ça dans la 4L. Alors là, on voit une vidéo que tu as tournée, Younes. C'était avec, c'est avec la 4L que tu vas conduire, parce que tu es pilote aussi pour ce 4L Trophy. Donc avec un renard dessus, voilà. Le Fox. Elle passe pas inaperçue. Non, c'est vrai que c'est un joli covering qui a été financé par notre sponsor. C'est très original. Moi, quand je participe à des rassemblements d'anciennes voitures, elle attire beaucoup de gens, malgré qu'on peut avoir des voitures assez originales. Ils viennent toujours voir cette 4L renard. Ça attire vraiment, c'est magnifique. Parce qu'on comprenne bien, cette 4L-là, est-ce qu'elle a déjà participé au 4L Trophy? Elle a participé 2 fois. D'accord. Avec le renard dessus non. ou non? 2014 sans renard, 2016 avec le renard et 2019 avec le renard. Ok. Et un petit peu de pression de ramener encore le renard. Comment elle est préparée la 4L? C'est bon, tout va bien? Écoute, pour l'instant ça va. Ça demande beaucoup de préparation. Moi j'ai rajouté beaucoup de gadgets, que ce soit des sirènes et tout pour se faire entendre, des gyrophares, etc. C'est sympa, c'est assez sympa. Ça va être sympa dans le désert marocain, je pense. Il faut passer du temps, surtout de la sono. On a ajouté de la sono, parce que 7000 km, il faut quand même... Il faut les faire, c'est sûr, un petit peu de musique, d'animation, c'est toujours bien, Le copilote n'est pas là ce soir? Non, il est à Paris, c'est ça? Oui, il est sur Paris, il est étudiant au barreau de Paris, pour être notaire. Donc il n'a pas pu malheureusement venir ce soir, mais il sera là le 16 février pour le rassemblement.
Ben, on le salue, en tout cas Nasser, c'est ça. On salue Nasser. Merci beaucoup Younes. On va revenir avec vous avec le 4L Trophy, avec Lionel pardon et Isa qui participe aussi. Vous êtes étudiant à l'UTT et la petite 4L est juste derrière nous, mais on va passer tout de suite à la chronique avec Eric. J'adore parce que, pardon, on est en direct, mais Eric est debout, il est en train de partir, etc. C'est un peu n'importe quoi cette émission. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Génération Y, toujours avec le 4L Trophy. Puis on va parler là d'un équipage de l'UTT, Lionel et Isa. Donc, comment ça se prépare? Je vous ai déjà posé la question, mais voilà, de manière un peu plus solennelle, comment ça se prépare Lionel à 2 semaines du départ? Eh ben, ça se prépare très bien, un peu stressé, on va pas se le cacher, d'autant plus qu'on a eu quelques petits soucis techniques qui nous ont pris pas mal de temps, ce qui fait qu'au niveau de la réunion du matériel dont on va avoir besoin, on est un petit peu serré, mais ça promet de belles choses malgré tout. La 4L est prête. C'est le principal. On est prêt psychologiquement et voilà. On voit quelques photos là de la préparation justement de la 4L. Ouais, vous avez pu l'exposer un petit peu, Isa. Je vois là sur les photos. Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis originaire de région parisienne et dans ma ville, à Villemomble, ils organisent ce qui s'appelle la Saint-Fiac. C'est une réunion d'associations et donc on a pu exposer la 4L pour ramener des fonds et montrer aussi aux gens. Présenter plus précisément le 4L Trophy. Donc vous m'expliquiez en off, vous aviez voulu partir l'année dernière, ça s'est pas fait, donc finalement vous avez eu beaucoup plus de temps pour préparer la course, le rallye. Ça va là, en 1 an et demi de ce fait, vous avez pu trouver tous les sponsors, etc. Le matériel aussi, Lionel. On a pu trouver des sponsors, du coup, ce qui nous a permis, avec d'autres opérations de financement de type porte-à-porte pour vendre des stylos 4L Trophy. D'accord. Voilà, différentes petites choses comme ça. Avec tout ça, on a pu effectivement réunir le budget dont on avait besoin. On vient de l'atteindre très récemment. Mais du coup, voilà, a priori, effectivement, on a pu, en 1 an et demi, on a eu le temps de mieux se préparer, de mieux s'organiser surtout. C'est vrai que, comme on a pu le dire en off, on avait peut-être pris ça un peu trop à la légère la première fois. Au-delà du fait que, de par nos études, on était extrêmement pris, c'était une prépa, donc on était tous les deux très pris. On n'avait pas à considérer le temps que ça prenait. Là, au moins, on a abordé les choses avec un peu plus de réalisme. Vous êtes étudiant à l'UTT en quelle année alors? 3e année. 3e année, c'est ça. On a fait la prépa intégrée tous les deux, le tronc commun. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? On vous donne des vacances, c'est ça? Enfin, on vous dit OK, vous pouvez y aller. Finalement, comment ça se passe? Vous êtes en vacances de base ou non, enfin là, on a notre intersemestre. Ouais. Donc on va pas dire qu'on est en vacances, ça se dit pas trop. Mais donc c'est bien que ça tombe maintenant, comme ça on peut vraiment se préparer pour notre 4L Trophy. Mais le 4L Trophy va tomber juste à la rentrée. Donc l'administration ne le sait pas encore. Donc s'ils regardent, nous allons être au 4L Trophy. Un petit coucou à l'administration. Juste après l'intersemestre. Mais voilà, on va prendre 10 jours à 2 semaines pour faire cette aventure. Il faut admettre qu'à ce niveau-là, l'administration de l'UTT est très aidante envers les étudiants qui mènent différents projets associatifs ou humanitaires ou quoi que ce soit. Ils prennent vraiment en considération ce qu'on fait en dehors et ils n'hésitent pas à nous laisser un peu de marge si on a besoin. Pourquoi participer au 4L Trophy, Isa? Une grande aventure. Ouais. En fait, à la base, on voulait faire un Start and Stop organisé par l'UTT, enfin par une association de l'UTT, c'est-à-dire une course en autostop il me semble c'était de Troyes à Bruxelles. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et donc mes parents n'étaient pas très rassurés qu'on fasse de l'autostop, donc ma maman m'a dit « Et pourquoi pas le 4L Trophy ?» Et donc j'ai dit allons-y. Je ne sais pas si c'est plus rassurant de faire le 4L Trophy, mais... Personnellement, j'ai pas cherché à comprendre la logique qu'il soit plus rassuré de la laisser partir au Maroc qu'en Belgique, mais bon. Non, mais il faut dire que le 4L Trophy, c'est quand même, je pense, très, très organisé et très
protégé autour. Et je dis au revoir à Eric qui part donc à la porte ouverte, c'est ça, c'est quoi? Mon école de danse. Voilà, porte ouverte de l'école de danse d'Eric qui est située où? Cadence, à Rosières. À Rosières, voilà. Cadence, l'association Cadence, voilà, elle ouvre ses portes ce soir, donc n'hésitez pas à y aller. Eric va même faire une petite démonstration de danse. Pour revenir au 4L Trophy, il n'y a pas beaucoup, alors je trouve cette année, il n'y a pas beaucoup d'équipage au bois finalement. Est-ce que vous arrivez peut-être à expliquer ça, Younes? En gros, on est 6. Ouais. On est 6 à 3. C'est vrai que c'est moins que les années précédentes. Peut-être ça s'explique par comme ça commence à être un budget quand même conséquent. C'est quand même entre 10 000 et 12 000 euros. Si on veut vraiment partir tranquillement avec une 4L saine, sans problème, etc., 12 000 euros, c'est pas donné. Ouais. Et donc là, vous arrivez à les avoir grâce aux sponsors principalement? Alors c'est ça. Après il se trouve que nous on a pu diminuer un peu le budget nécessaire sur différents points. Le fait qu'on soit en école d'ingénieur, que du coup même si nous personnellement on est en informatique, donc la mécanique c'est pas trop notre truc, mais on est entouré de personnes qui peuvent nous aider. Qui ont pu faire certaines réparations pour nous qui nous auraient coûté bien plus chez un garagiste. Au niveau familial aussi, on a un entourage qui nous a permis de faire certaines choses, et ce qui nous a permis de diminuer de plusieurs milliers d'euros le budget nécessaire. Et je pense qu'effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir un cercle qui permette d'avancer plus rapidement et à moindre coût sur certaines choses. Et ça peut expliquer ça. Et c'est vrai qu'à l'UTT, d'habitude, il y a au moins 2 voire 3 équipages chaque année. Et là, cette année, on est le seul. Cette année, à 3, il n'y a qu'un seul équipage. À 3. Ouais. Il n'y a pas l'ESC, il n'y a pas l'EPF, il n'y a pas l'UT, Saint-Joseph, il n'y en a pas. Mais je pense aussi que le gros budget aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, avant, le budget voiture, c'était 1 500 euros tout compris. Voiture, tout. Aujourd'hui, c'est 3 500 euros la 4L, sans préparation. Ouais, ça commence à peser dans le portefeuille. Donc, il y a peut-être l'investissement aussi après des étudiants qui n'ont pas forcément le temps, comme vous, j'imagine, l'année dernière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon voyage, déjà jusqu'à Biarritz et puis ensuite jusqu'au Maroc. J'espère que tout ira bien pour vous et pour les 2 4L. Merci Lionel, Isa et Younes d'avoir été avec nous.